Seigneur vraiment pour la grâce qu'il me fait d'être là. Et je dis merci au pasteur Isa pour l'invitation. Moi, content de matin à enseigner là. C'est pour moi une grande grâce et un grand plaisir pour avec nous. Nous sommes seuls dans la Seigneur là, nous sommes frères, nous sommes sœurs, les frères qui réunis de partout, mais le Seigneur a fait rencontrer un jour. Comme le pasteur Isa vient de le dire, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon épouse. Elle va s'élever afin que l'Église puisse la voir. Ok, merci. Je vous invite à vous lever afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages des Écritures. Le premier passage, c'est Deutéronome 28, versets 1 et 2. Et le second passage, c'est Philippiens 2, le verset 5 jusqu'au 11e verset. Deutéronome chapitre 28, c'est un chapitre vraiment intéressant. Mais à raison de sa longueur, je vais lire seulement les deux versets d'introduction. Deutéronome 28, versets 1 et 2. La parole de Dieu est en train de dire: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. À vous de lire le reste du chapitre. Le chapitre dans son entièreté pour une bonne compréhension. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 5 jusqu'au verset 11. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Mais le verset sur lequel je voudrais mettre en emphase ce matin, c'est le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Soulignez pour moi, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Merci, vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Seigneur, bénis ce message. Accordez-moi la force et la capacité afin de le communiquer fidèlement et efficacement, que les vies soient touchées, transformées par le pouvoir libérateur de ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si j'ai un message pour matin, le titre est comme ça: l'obéissance provoque la bénédiction. L'obéissance provoque la bénédiction. Moi, je définis l'obéissance comme action d'obéir. Moi, je définis l'obéissance comme la soumission au supérieur. Moi, je définis l'obéissance, c'est le fait d'être soumis à l'autorité légale. C'est ça l'obéissance. À travers toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours réclamé l'obéissance de la part de ses serviteurs. Et nous, dans toute la Bible, tout le monde qui était obéi à la voix de l'Éternel, nous avons un résultat. C'était des grandes bénédictions, parce que l'obéissance a toujours des conséquences. Si on obéit à la voix de l'Éternel,
ou bien pour subir les conséquences de l'obéissance qui va l'autre bagage que la bénédiction. Les conséquences de l'obéissance à l'Éternel, c'est la bénédiction, l'élévation, la promotion, la percée, le succès. Lorsque vous obéissez à la voix de l'Éternel, on va béni par les lois de nature mais on va béni parce que l'obéissance à Dieu est toujours provoquer des grandes bénédictions. L'obéissance est exigée de la part de tout enfant de Dieu. Peu importe son niveau, peu importe son titre, peu importe charisme ou ta gagné, peu importe niveau spirituel, à quel niveau tu as connaître mon Dieu, l'obéissance est exigée de ta part. Et l'obéissance n'est pas remplacée par la prière, n'est pas remplacée par le jeûne, n'est pas remplacée par 21 jours. Parce que la plupart des temps, le Seigneur veut nous obéir, mais nous-mêmes n'avons pas la prière. Nous avons jeûné, alors que l'obéissance n'a rien qu'à remplacer. Quand Dieu te demande d'obéir, tu dois obéir le plus vite que possible. Parce que autant de fois on prend temps pour obéir à la voix de l'Éternel, c'est autant de fois on retarde bénédiction montée sur la vie. On va prier longtemps, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup prié, mais ça n'a pas marché. Non, le problème c'est que tu as retardé d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est ça qui cause bénédiction, mon Dieu, retardé sur la vie. L'obéissance est exigée de la part de tous à travers les Saintes Écritures. La Bible exige l'obéissance de la part de tout véritable enfant de Dieu. Apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6 de l'obéissance. Éphésiens 6 verset 1er. Il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Obéis à ton père, obéis à ta mère. Au nom de ton père et ta mère, c'est des éléments déclencheurs de la bénédiction de Dieu sur la vie. La plupart des temps, il y a des gens qui ont fait l'évangile, ils n'ont pas posé maman, ils n'ont pas converti, ils n'ont pas posé papa, ils n'ont pas converti. La Bible dit au nom de ton père et ta mère, qu'elle te chambelle, qu'elle te bisango, qu'elle te macanda, c'est la Bible qui dit honorer au nom de ton père et ta mère, qu'il soit chrétien ou pas, au nom de ton père et ta mère. La Bible, Paul demande aux femmes d'être soumises à leur mari en Éphésiens chapitre 5, verset 22. Paul dit, femmes, c'est pour soumettre à mari. Et la plupart des temps, il y a des femmes qui sont remplies de l'esprit, et puis ce sont des femmes insoumises. Il est difficile pour une femme qui est insoumise d'entrer dans le royaume de Dieu. Paul demande aux serviteurs d'être soumis à leur maître. Dans Éphésiens 6, verset 5 à 9, la Bible demande aux serviteurs pour qu'ils se soumettent devant maître. C'est Bible. La Bible demande encore aux fidèles d'être soumis envers leur conducteur. Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit c'est pour fidèles, c'est pour chrétiens, c'est pour soumettre à conducteur. La Bible demande également aux citoyens pour soumettre aux autorités. Avec des gens qui lèvent en dignité et en donation, la Bible demande pour chrétiens, pour soumettre, pour respecter. C'est un manque de connaissance de la parole. Là, on chrétien a besoin au président. Là, on chrétien pas respecter un président. Alors qu'il a la Bible demandé pour nous soumettre avec eux. Et tout ça, la Bible demande pour faire. Et une bénédiction qui est rattachée avec lui. Et nous comprenons le matin, obéir à ceux qui sont placés en autorité, c'est obéir à Dieu. Obéir à ceux qui sont élevés, obéir avec une hiérarchie, c'est obéir à la voix de Dieu, parce que c'est Dieu placé. Combien de fois on dit, oh, même si le pasteur n'a pas avec, depuis bon Dieu avec, ça va faire, vous n'avez rien. Le pasteur c'est lui l'ordre de l'église, le pasteur c'est lui le berger, le pasteur est le personnage le mieux placé par qui Dieu peut se révéler pour te communiquer une vérité.
Et on met bataille des bagages dans l'église là, c'est pas au bon Dieu à dire, c'est l'ange de l'église. La Bible dit Dieu a révélé, a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses voix à Moïse parce que c'est lui le conducteur. Parce que c'est lui le pasteur, c'est lui qui a reçu la vision. Le jour dans l'église, mon Dieu, papa, la pasteur, tout ça l'a révélé, c'est à nous l'église là l'a révélé, pasteur Bana a fait mon Dieu encore. Parce que c'est lui l'ange de l'église, c'est lui qui a reçu la vision, l'appel. Mais comment un pasteur recevra la vision au ministère, comment il recevra l'appel au ministère, et puis tout ça, mon Dieu a dit qui concerne le ministère, c'est pas un monde en parler, il ne pas parler avec pasteur, pasteur Bana a fait mon Dieu encore. Et puis c'est aussi simple que ça. L'obéissance engendre la bénédiction. Lorsqu'on obéit, on bénit. La plupart des temps, on peut prophétie pour, mais prophétie n'est pas jamais accomplie. Non parce qu'on n'a pas obéi, parce que la plupart des temps, les prophéties sont conditionnelles. L'Éternel va t'élever, tu seras grand, tu seras béni. Mais la condition, ce n'est pas non, si et seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel. Oui, on prie pour maladie, il n'y a pas jamais sorti sous. Oh, serviteur n'a pas puissant encore. Oh, serviteur a perdu option. Non, ce n'est pas serviteur a perdu option, c'est vous qui vivez dans la désobéissance. Oh, le pasteur a prié pour moi. La situation ne faisait que s'empirer. Le pasteur a perdu l'option. Les mains du pasteur ne sont plus puissantes. Non, c'est ta vie qui n'est pas en bon état. Comment on câble pour guérir, comment on câble pour élever pendant la vie de la désobéissance, qui vient maladie dans la vie. Il n'est pas guéri par la prière, il n'est pas guéri par le jeûne, mais la guéri lorsqu'on obéit à la voix de l'Éternel. L'Éternel t'a dit de faire quelque chose, mais tu agis autrement. Eh bien, on était là dans la maladie. Obéis à l'Éternel. L'obéissance provoque la bénédiction. Mais tu as un monde qui a obéi à la voix de Dieu pour ne pas vivre destiné. Mais tu as un monde qui marche, qui obéit à la voix du maître, à la voix du bon berger, et puis pour y barrer. La plupart des temps, l'église nous dit, oh, barrer, il n'y a pas de bon passer. Non, il n'y a pas qu'à barrer le monde qui vit dans l'obéissance. C'est l'air pour arriver pour manifester. Lorsqu'elle est arrivée, Satan la vie l'a manifesté. On ne va pas barrer le monde qui vit dans l'obéissance. Parce que l'obéissance dit engendre la bénédiction. Et maintenant, il y a trois personnages, trois grandes figures dans la Bible. Soyons mettre en face maintenant pour me parler de l'obéissance qui provoquait la bénédiction. Et nous voyons à travers la Bible des hommes que Dieu relève. Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Et le résultat, c'était des grandes bénédictions. Premier personnage là, c'est Abraham. Ce grand patriarche, la Bible parlait d'Abraham dans Genèse chapitre 12, que Dieu relève. Il commençait avec la dispensation de la promesse. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, après l'Éternel, je suis raser la terre. Mais l'Éternel va parler avec un homme qui est Abraham. Et la Bible dit l'Éternel est Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et la Bible dit Dieu et Abraham. Abraham n'avait pas une origine chrétienne. Il était fils de Thérac, grand magicien en Mésopotamie. C'est comme si nous avons le bon Dieu et Abraham dans l'île chandelle. Il n'était pas chrétien. Mais l'Éternel révèle. Et puis il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pas dans le pays que je t'avais montré, mais dans le pays que je te montrerai. Où Abraham qui levait qu'à partir, Abraham partait sans savoir où aller. C'est au coup de route, l'Éternel va localiser Abraham, parce qu'il dit, dans le pays que je te montrerai. Et puis Abraham levait le camp où il va aller. Et puis pendant le temps, là, l'Éternel canalisait, l'Éternel localisait la direction où il prend. Il obéit. Parce que l'obéit à la voix de l'Éternel, l'Éternel bénit Abraham.
Je dis, est-ce qu'on est capable de parler d'Abraham? Malgré la menti